Et salut à tous et bienvenue pour un deuxième épisode des Difficiles Aventures. Alors, aujourd'hui, on va s'occuper un petit peu de notre petit cocon, notre petit intérieur. Donc, notamment, j'avais décidé de m'occuper de la salle des coffres. Donc, comme j'avais cité dans l'épisode précédent, juste à ma gauche, donc à droite de l'écran, il y aura la salle des coffres. Ça me plaît pas trop comme ça, donc on va refaire ça un petit peu. Et on va pouvoir ranger un petit peu tout ça. Bon, je vais être sympa avec vous, on va pas le faire ensemble, ça ferait une vidéo très chiante. Donc, je vais faire une petite ellipse, je vais m'occuper de tout ça, je vous présente, et ensuite un autre petit sujet va nous attendre. À tout de suite, bisous bisous. Et du coup, on a changé quelques petites choses dans cette petite base. J'ai remis plutôt un sol bleu. Bon, le problème, c'est qu'on n'est plus sur des dalles, mais sur du bloc plein. Mais du coup, bon, avec pas mal d'éclairage, on s'en sort plutôt bien, je trouve. Et puis voilà, je voulais rajouter un petit peu de couleur, un petit peu de peps. Mais on en revient à ce qu'on disait, donc la salle des coffres que vous commencez à voir juste derrière. Alors c'est quelque chose de plutôt très très basique. Hop, là. Tac. Alors, plutôt basique, hein, c'est rangé tel que, voilà, vous avez juste les panneaux et compagnie. Mais j'ai voulu garder cet aspect bois, pardon, pour faire un petit côté un petit peu mezzanine. Je pense que ça rend plutôt bien. Voilà, on garde vraiment une idée très, j'allais dire rustique, mais très très bricolage. Les fours qui sont encastrés dans le mur. On fera plus tard de vrais fourneaux. On gardera cela parce que c'est toujours intéressant d'avoir de vrais fours. Et puis voilà, donc voilà pour la salle des coffres. Au précédent épisode, je me suis rendu compte que je vous avais montré rapidement la salle des potions, mais je vous avais même pas montré rapidement le mécanisme. Alors je peux pas tout vous montrer, à la base j'ai fait une porte ici pour accéder au bouton, mais vous voyez il y a tellement de passages, etc. Et là-dessus on peut encore accéder un petit peu par là. Et là-bas on atterrit de l'autre côté, au côté principal. Donc ici c'est tous les passages de câbles. C'est la misère. Franchement c'était vraiment la merde. J'ai passé du temps à faire ça. J'ai passé beaucoup de temps parce que voilà, il y a beaucoup de câbles qui passent de partout. Et surtout voilà, je voulais avoir les boutons d'un côté, le système de l'autre pour changer. Alors ok, je me suis énormément compliqué la vie, mais bon, ça finit quand même par marcher. Bon, je vous montre un petit peu comment ça se passe. Alors, on va regarder ça depuis le bout. Alors oui, ça c'est du provisoire, et ça va d'ailleurs être la suite de l'épisode, parce que pour la suite de l'épisode, j'ai prévu qu'on se fasse une petite usine à trucs bidules. Voilà, vous avez compris. Donc voilà. Ici, j'ai créé ce profil-là. Il vient de chez moi, celui-là, j'en suis quand même assez content. En fait, c'est ce profil-là qui sert à pouvoir relier plusieurs différemment. Ils ne se connectent pas les uns aux autres, et ça, c'est vachement intéressant. Donc on peut relier jusqu'à 4 systèmes, on peut le relier jusqu'à 4 fois du coup. En l'occurrence, pour la plupart, c'est pas si intéressant. La plupart du temps, on en a besoin que d'un. Au final, je suis peut-être allé un petit peu loin dans mon idée. Mais parfois, vous voyez, ça s'enchevêtre un petit peu. Voilà, je vais pas vous faire de détails, hein, en fait, il suffit simplement de placer les hoopers dans le bon ordre. C'est très compliqué de vous montrer, il y a tellement de choses les unes par-dessus les autres. Donc là, vous voyez, ce sont des droppers en fait, et une impulsion qui ramène dans le chemin de... Oh putain, de hooper. Donc ça ramène dans le chemin de hooper, c'est décalé de 1 en fait pour créer une voie vide, et ça vous permet simplement de ne pas avoir les hoopers qui les avalent. J'ai ici un dérivé pour avoir, je sais plus à partir d'où, ah oui, pour avoir tout ce qui est redstone, glowstone. Comme ça en fait, ici vous voyez qu'on a un capteur qui permet, dès qu'il y a un passage, de pouvoir envoyer ou de la redstone ou de la glowstone. Mais une fois que cette redstone ou glowstone passe, en fait, elle ne repasse pas par ici, sinon elle en enverrait encore et encore et encore jusqu'à vider les coffres.
Du coup, j'ai dû faire une dérivation et le renvoyer dans celui-là. Voilà, je suis désolé, les explications ne sont vraiment pas claires. Déjà, je tourne ça le soir, je suis un petit peu fatigué, c'est un petit peu compliqué. Et surtout, la machine est relativement compliquée. Et là, en plus, elle est plutôt bien encombrée. Et si vous avez un ascenseur qui vient remonter les items et compagnie... Voilà, bon, c'est pas mal de petits systèmes à droite, à gauche, qui fait que ça en devient compliqué. Je vous en ai montré les grandes lignes, j'ai pas pu le faire en caméra et vous expliquer petit à petit, mais bon, j'en suis désolé, là tout de suite, je n'arriverai pas à en faire mieux. Si jamais ça vous intéresse, je peux vous faire un petit tuto de l'idée, de la façon dont je l'ai fait. Dans ce cas-là, on revient en créa, on refait petit à petit, etc. En un épisode, on essaie de faire ça bien, mais là, ce n'est pas du tout le sujet du jour. Je n'ai pas envie de de refaire des épisodes longs. Comme vous le savez, j'ai décidé dans les nouveaux formats. Donc voilà, on remonte le petit chemin ici. Et ici, j'ai préparé de quoi faire une usine à canne à sucre. Donc voilà, on va virer un petit peu les loupiottes. Alors, j'ai prévu normalement ce qu'il fallait sur moi. Ici, on va se mettre un mur de fond, parce qu'on aime bien faire les choses proprement. Ok, voilà, donc on a mis notre eau. Et maintenant, on remet le sable devant. On peut remettre notre canne à sucre. Tac. Et ce qui va être intéressant maintenant, c'est de rajouter un observer bloc. Alors là, j'ai mal préparé mon chemin en fait, je m'en rends compte. Non. Je crois qu'il capte dans ce sens-là en fait. Et en fait, il aurait pas fallu que je place mon mur maintenant. Ah, le noob. Et voilà, dans ce sens-là. J'ai été un peu naze sur ce coup-là. C'est pas grave, on se rattrape. Tac, j'ai oublié les pistons. Paf, redstone, j'ai ce qu'il faut. Pas de soucis. Ok. De là, je vais d'abord faire mon petit passage. Et voilà. Et normalement, c'est déjà fonctionnel en fait. Puisque dès qu'on va... Tac. Dès qu'ils vont grandir jusqu'à 3, ça va alimenter tous les pistons. Et ça va tout recueillir par ici. Ici, on va mettre un courant d'eau. Je me demande si d'ailleurs j'ai pas plus vite fait de le mettre à cette hauteur là. Bon. Hop, on va mettre des dalles, tiens, ça va être décoratif. Alors, je suis désolé, j'ai préparé les trucs vraiment rapidement. Hop là. Et puis on va essayer de se faire descendre. Ah, un peu trop près. On va laisser le coffre juste ici, comme ça on n'aura plus qu'à se servir. Paf, paf. Ok. Et là on peut commencer notre chemin de Hooper. Hop là, on va reboucher un petit peu pour éviter le spawn.
Voilà. Et ici ça fera propre. Tac. Il me manque juste l'eau. Et voilà. Donc ce qui fait que... Donc là on va remettre ça bien. Ici on va mettre de la vitre bien sûr. Ce qui fait que voilà, dès que ça va atteindre ici, à chaque fois ça va me renvoyer une bonne partie, pas tout, il y a toujours du gâchis. Mais vu que ça reste full auto et que je vais être souvent dans ma base, ça va très vite se remplir. Et ça me sert à la fois aux potions pour le sucre, mais aussi pour faire du papier et me faire des fusées pour les gens les alétras. Et c'est sur cette ferme à canne à sucre que je vais pouvoir vous laisser. Mais je ne vous laisse pas comme ça, je vous laisse avec un petit timelapse et non des moindres. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt, ciao ciao.